définitif, le Mali quitte le G5 Sahel, une décision rendue publique hier à travers un communiqué du gouvernement. Pourquoi ce cadre régional, selon nos autorités, ne permet plus au Mali de travailler? Bamako décrit également l'ingérence d'un autre pays non membre aux affaires étatiques. Il faut préciser que cette décision intervient après 3 correspondances adressées par le président de la transition à l'organisation. Sans résultat, le Mali, pour rappel également, devait assurer la présidence du G5 Sahel depuis février 2022. Pour en savoir davantage, Sera Bachili a approché le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Suivons leur entretien. Vous vous souvenez qu'au mois de février 2021 s'est tenue en N'Djamena la conférence des chefs d'État du G5 Sahel, à l'issue de laquelle il a été décidé que le prochain sommet, donc celui qui était prévu en février 2022, se tienne à Bamako pour que le Mali assume immédiatement la présidence conformément à la pratique de l'organisation basée sur une présidence rotative. Nous savions déjà bien avant le mois de février 2022 qu'il y avait des manœuvres et des tentatives de certains pays pour empêcher que le Mali puisse assumer la présidence. Nous sommes restés sereins, nous avons laissé le temps passer, on est arrivé au mois de février, le Mali n'a pas eu d'indication par rapport à sa présidence. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a écrit une première correspondance au président de la transition tchadienne pour lui rappeler cette décision et exprimer la volonté et la disponibilité du Mali pour immédiatement assumer sa présidence et que notre pays était prêt pour accueillir un sommet. Quoique les réponses qui nous ont été données n'étaient pas satisfaisantes et le chef de l'État après a écrit une deuxième correspondance pour pouvoir rappeler encore une fois qu'une décision soit prise par rapport à cette présidence. Et les réponses qui ont été données aussi n'étaient pas satisfaisantes. Et le président de la transition a écrit une troisième lettre dans laquelle il a indiqué qu'il était important et impérieux que la décision soit prise pour que le Mali assume cette présidence conformément à la pratique de l'organisation, conformément au texte de l'organisation et conformément à la décision de la conférence des chefs d'État de février 2021. Et que s'il n'y avait pas d'évolution substantielle par rapport à la décision pour que le Mali assume cette présidence, et que nous n'aurons d'autre choix que de suspendre notre participation de tous les organes et instances de l'organisation. Nous avons donné la date du 15 mai pour prendre cette décision. La dite lettre du président de la transition a été faite le 22 avril. Donc nous avons donné assez de temps. Donc c'est ce délai qui est arrivé à terme hier. Bon, le Mali n'ayant pas de réponse par rapport à cela, ne pouvait que s'assumer. Parce que, nous sommes dans cette organisation qui est basée sur des textes. Les textes ne sont pas observés. Nous sommes dans cette organisation parce qu'il y a des décisions qui ont été prises. Ces décisions ne sont pas observées. Et pire, c'est que la base sur laquelle le Mali est empêché d'assumer la présidence ne tienne pas. Ne tiennent pas parce que, certains mettent en avant la situation politique interne du Mali avec la transition qui est en place, mais aucun texte du G5 Sahel n'est basé sur des considérations politiques ou des considérations liées à des évolutions politiques à l'intérieur du Mali. Et le pays, le Tchad, qui assume aussi la présidence, est conduite par une transition, comme au Mali. Et aucun texte de l'organisation ne vise cela, et aucun texte ne prévoit aussi que le G5 peut endosser ou entériner des décisions, parce que certains ont dit qu'il faut que le G5 Sahel applique les sanctions qui ont été adoptées par la CEDEAO et par l'UEMOA. Donc, sur toute la ligne, la question ne tient pas. Et pire encore, c'est que c'est un État non membre du G5 Sahel, un État extra-régional qui tire les ficelles dans cette matière, qui a pratiquement mis un veto pour que le Mali puisse assumer la présidence du G5 Sahel. Donc nous trouvons que c'est une instrumentalisation et une ingérence inacceptable et que le Mali doit en tirer toutes les conséquences. Parce que le Mali est État membre, le Mali paye près de 400 millions de francs CFA de contribution annuelle et je dois rappeler que le Mali est le pays qui est le plus à jour
dans ses contributions au sein du G5 Sahel. Comment des États qui sont non membres peuvent avoir plus de droits que le Mali dans cette organisation? C'est toutes ces questions qui nous ont amenés à tirer les conclusions que le Mali n'avait plus sa place au sein de cette organisation et qu'il fallait prendre cette décision et notifier aux uns et aux autres. Monsieur le ministre, certains analystes pensent que le Mali ouvre une nouvelle page risquée dans la gestion de la lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'il y a un risque que le Mali court en quittant le G5 Sahel aujourd'hui? Le fait de partir du G5 ouvre un espace qu'il faut devoir combler. Et nous pensons que nous allons en tout cas continuer à travailler avec les uns et les autres sur la base d'une relation bilatérale. Et bon, je dois vous dire aussi que le G5 avait aussi un rôle à jouer qu'il n'a pas pu jouer entièrement. Mais je crois que ce n'est pas dire que les avis sont partagés. Le Mali est parti parce que nous pensons que les principes cardinaux ne sont pas respectés. Nous sommes un État souverain. Cette souveraineté doit être observée. Nous pensons que le Mali doit être respecté. Et nous pensons qu'une organisation ne peut pas être fondée sur 2 poids, 2 mesures. Donc pour nous, si ces principes ne sont pas observés et que la dignité du Mali n'est pas respectée, il n'y a pas de raison. Nous ne pouvons pas continuer dans cette organisation parce que même le travail technique qui doit être fait sur le terrain ne se fera pas. Parce qu'on considère qu'il y a des pays qui sont plus égaux que d'autres dans la même organisation. Et pour nous, le Mali est au-dessus de toute autre considération. Donc il faut comprendre que les relations bilatérales se maintiennent. Ce sont les relations G5 Sahel qui sont rompues aujourd'hui. Nous sommes sortis du G5 Sahel. Ce cadre régional ne nous permet plus de pouvoir travailler, mais le Mali maintiendra ses relations amicales et de fraternité et de coopération avec la Mauritanie, avec le Niger, avec le Burkina, avec le Tchad. Et le Mali œuvrera avec chacun de ces pays dans le cadre bilatéral ou dans d'autres cadres appropriés pour travailler sur des questions de développement, sur des questions de coopération, sur des questions d'intégration, comme sur des questions de sécurité. Le retrait sera-t-il fait avec effet immédiat? Absolument. Et une notification est faite au président en exercice. Une notification aussi sera faite par les canaux appropriés auprès des États dépositaires de la Convention et du secrétariat exécutif du G5 Sahel. Et maintenant, les modalités pratiques nous seront indiquées par rapport à la mise en application de cette décision-là. Les Maliens peuvent-ils être rassurés par rapport à cette décision, Monsieur le ministre? Moi, je crois qu'il n'y a pas de raison à ce que les Maliens ne soient pas rassurés, parce que il n'y a pas un vide particulier que le G5 laisse sur le terrain, parce que le travail qui doit être fait est en train d'être fait par les forces de défense et de sécurité du Mali, que je tiens à saluer au passage pour les opérations remarquables qui sont en cours, mais aussi pour leur sacrifice pour la défense de l'intégrité territoriale. Je ne suis pas le ministre de la Défense, mais je crois qu'en son nom et au nom du gouvernement, je peux rassurer les uns et les autres que nous sommes en mesure de pouvoir travailler pour sécuriser notre pays et de combler les vides éventuels qui pourraient être laissés. Mais je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à cela. Le Mali est préparé, nos forces de défense et de sécurité sont préparées et ont les moyens aujourd'hui de pouvoir sécuriser notre territoire national et de pouvoir vraiment prendre en charge les différents mécanismes de protection de nos populations.